Salut à tout le monde. On suppose que on veut donner du style à nos éléments de page web où on veut donner alors des grands à notre page. Nous allons consulter notre chat GPT. Nous allons demander alors quel est l'élément CSS qui permet on demande qui permet de mettre un texte anglais. Je dis là avec S, anglais. Si je me suis trompé, j'aurais demandé quelle est la propriété. Nous voulons savoir la propriété CSS. Quelle est la propriété CSS qui permet de mettre anglais, qui permet de mettre un texte anglais. Nous allons découvrir ça. C'est la propriété font weight, valeur courante qui peut prendre ce normal, texte normal par défaut, bord, texte anglais. Light, texte plus léger que le parent. Bord, texte plus grand que le parent. Ici, nous allons venir ici. Tout d'abord, et bord anglais est équivalent à font weight 700. Là, on veut définir les pixels. Et on donne aussi ça à 900, niveau de poids, ça très fin, 900 très grand. Nous allons appliquer alors du style aux éléments de... par exemple, je vais mettre l'élément, par exemple, je vais mettre l'élément portfolio personnel, anglais, et c'est un élément qui est à l'intérieur d'un paragraphe pour dire que je vais utiliser la balise span. Font. Si en bas, si importe portefeuille, je mets span. Je l'entoure avec span. CTRL V pour coller. Je mets la classe. Oui. Et je vais l'appeler porto seulement. Et je vais faire CTRL S. J'enregistre. Et si je regarde dans la page, ici, portfolio personnel, et j'ai
Et je viens de dire que j'ai dit que c'est porté. Non, ce n'est pas porté, c'est portfolio personnel. Ça n'a pas changé. Je vais alors mettre la classe ici. Pour spécifier que j'utilise la classe, je mets point. Avec la classe que je viens de créer Porto. Je mets alors FW qui signifie font weight et je vais le mettre en bold en glas avec S. Et si je regarde ici dans la page, et voilà, le mot est en glas, les caractères sont en glas. On nous a dit que aussi si font weight, on peut mettre normal pour normal. Est-ce que si je mets 700, ça va donner l'équivalent de bold? Nous allons vérifier ça. On va mettre 700. Je fais CTRL S. Et nous allons découvrir si ça donne la même chose. Oui, ça donne la même chose. Et si je fais inspecter, je fais pour qu'il me donne le même résultat, je fais alors je sélectionne un élément. Oh, ça ne passe pas. Je fais inspecter. Par exemple, je vais ici dans body. Si le dernier paragraphe, c'est celui que je vais dans. Si je vais afficher bien, si l'élément span, oui, ça a créé un bloc. Cet élément a comme, je vais vérifier la classe d'ici, c'est Porto. Ici, on aura donné la classe de Porto ici. Oui, c'est ça. Oui, on donne c'est ça. On donne c'est ça aussi. Je vérifie si on peut donner les mesures, l'unité de mesure de cette ça. Et je vois qu'on ne donne pas, on ne montre pas. Mais je crois bien que ici on veut dire 700 pixels. Et si je mets px, nous allons découvrir ça après. Les pixels, ce que c'est. Ici, ici la page. Non, ce n'est pas 700 pixels. C'est 700 seulement. Ça ne va pas marcher. Il faut mettre 700 seulement. Il n'y a pas d'unité de mesure. Et voilà. On a donné aussi normal, ça correspond à 400. Et voilà alors. Reta. Texte est plus léger que le parent.
ici j'utilisais le H2, comme font weight. Si je mets font weight, right, je vais voir ce que ça donne. Et oui, voilà ici les titres. Les titres ne se présentent pas comme le le titre de niveau 1, puisque ça, ce sont des enfants de H1. Et voilà le texte, il est plus léger par rapport à Bienvenue sur ma page. On dirait ici, on a enlevé un certain encre. Et voilà alors comment on peut mettre du texte anglais. Merci, à la prochaine.